C'est ainsi donc démarré officiellement par l'hymne du centre de formation biblique, la cérémonie de remise de parchemin aux étudiants de la 19e promotion du 10 centre, 6 dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Zinvier, ce dimanche 3 juillet 2022, après 3 ans de formation théologique et agro-pastorale. Ces jeunes étudiants viennent d'être honorés devant leurs invités et aussi en présence effective des responsables à divers niveaux de ce centre. Notons que la présence remarquable du président fondateur de ce centre, le missionnaire Georges Akpabli, et du président exécutif de FAS, French African Christian Education, leur partenaire immédiat, a donné une touche particulière à cette magnifique cérémonie. Démarrée en octobre 2019, ces étudiants viennent au départ, mais au finish, 17 étudiants ont pu franchir toutes les étapes de cette formation. Ils ont acquis aussi des notions dans la culture maraîchère, l'agriculture, l'élevage des porcs, de volailles, la pisciculture, l'informatique et autres. Ils sont donc plus que aguerris pour entrer dans la vie active après avoir fini les œuvres ecclésiastiques. Les représentants dans son allocution retracent comment ils ont pu passer ces 3 années sans difficulté. Ces années passées au centre de formation biblique furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes et en rencontres. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés solidaires. Nous vous adressons nos meilleurs souhaits et nos sentiments de profonde reconnaissance. Vous nous avez amenés à rester au-dessus de la tâche qui nous était assignée. Vous avez toujours été intelligent. Même si c'est par une simple parole qui sort de vos bouches, nous sentons toujours ce grand amour que vous aviez pour nous. Vive les étudiants de la 19e promotion, vive la direction du CFB, vive le CFB Bénin pour que vive l'Église du Christ au Bénin, en Afrique et dans le monde. Ce centre forme non seulement les étudiants en théologie, mais également leurs épouses en couture et coiffure. Celles-ci, après avoir suivi les examens professionnels sur le plan national, ont été toutes admissibles. Elles viennent de recevoir aussi leur diplôme à la circonstance par leurs patronnes respectives. Les 3 meilleurs étudiants de cette 19e promotion ont été primés par les responsables du centre. Le premier de ces 3 meilleurs lauréats, évangéliste Sato Gervais, s'est confié à nous. Ici, au centre de formation biblique, ce qui m'a beaucoup plu ici, c'est que la formation est basée uniquement que sur la Bible et qu'on tire les enseignements à travers la Bible. Il n'y a pas de propos d'homme ou bien il n'y a pas d'idée d'homme à ajouter. Tout est tiré de la Bible et c'est la Bible et la Bible seule. À l'issue de cette formation, et nous sommes outillés pour aller réduire le royaume des ténèbres et agrandir le royaume de Dieu. Je me vois parmi les meilleurs parce que bon, c'est une joie pour moi, mais je ne dirais pas que bon, je me force quand même d'étudier la parole, tout cela, mais je ne sais pas en réalité ce qui m'amène à être parmi les meilleurs, parce que nous sommes tous meilleurs. Il y a eu vraiment pas mal de débats en classe, il y a eu pas mal de discussions en classe, mais je me retrouve parmi les meilleurs. Bon, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux que dire merci à Dieu. C'est une joie pour moi. Je suis vraiment émerveillé, je suis vraiment emporté. Je dis un grand merci au directeur du centre de formation biblique, un grand merci et à l'administrateur et le doyen des étudiants. Je dis un grand merci à tout le corps professoral. Ils nous ont vraiment, j'allais dire, outillés. Ils nous ont vraiment donné l'essentiel d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, c'est une joie et de les avoir à côté de nous. Nous prions qu'ils continuent de nous visiter, de nous assister dans leurs prières et dans leurs conseils. À tous les collègues, et comme nous le dit l'hymne du centre, nous sommes outillés et nous devons vraiment aller faire le travail pour lequel nous sommes appelés. Je les encourage et je les prie de se focaliser que sur la foi, de s'attacher à Christ. Et là, le travail sera vraiment meilleur. Le travail va nous profiter, va profiter du Seigneur et le Seigneur sera glorifié. Pour tous ceux-là qui ne connaissent pas encore ce centre, je les invite que ce centre est à Zinvier et c'est un centre vraiment de théologie et où nous apprenons aussi des choses professionnelles, mais c'est la théologie qui importe beaucoup. Je les invite à venir massivement s'inscrire. Même s'ils ne peuvent pas venir s'installer ici, ils peuvent le faire en ligne, puisqu'il y a des enseignants bien outillés, bien équipés,
pour les enseigner en ligne. Ils pourront mieux comprendre la parole de Dieu et s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout en nous parlant de leurs particularités en matière de formation théologique, l'administrateur principal du Centre de formation biblique CFB des Églises du Christ en Afrique francophone, doyen Hihiaglo Kofi, nous dit son état d'âme, puis prodigue de bons conseils à ses nouveaux diplômés. Notre particularité, c'est que nous formons des gens qui sont engagés à travailler pour Christ. Raison pour laquelle nous avons demandé à ces gens-là qui veulent vraiment travailler pour Dieu. Et parce que la formation n'est pas pour 1 mois ou bien 6 mois, ou bien non, c'est 3 ans, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Nous voulons les former pour qu'ils soient bien dans la parole de Dieu, pour qu'ils n'aillent pas raconter ce que la Bible n'a pas dit au nom de Dieu. Non, nous leur apprenons à parler là où la Bible parle et à se taire là où la Bible se tait. Non, je suis très content du fait que nos étudiants sont arrivés à la fin de leur formation. C'est une gloire, c'est une joie pour nous de voir nos étudiants qui ont pu tenir jusqu'à la fin des 3 années de formation et qui reçoivent avec joie leur parchemin, leur diplôme. S'il y a un conseil à leur donner, c'est leur dire d'être engagés pour l'œuvre à laquelle ils sont appelés. Ils ont pris la décision de travailler pour Dieu. Quand Dieu envoie quelqu'un pour voir, donc ils doivent se donner totalement à ce travail. Et quand vous êtes dans la mission de Dieu, Dieu même est derrière vous. Dieu vous soutient dans cette mission. Ce n'est pas une mission facile. C'est difficile, mais c'est Dieu même qui leur avait demandé ça. Donc, ils n'ont qu'à compter sur Dieu et faire sa mission pour le salut de l'humanité. Exprimant sa joie à l'endroit de ces étudiants qui reçoivent leur diplôme de formation aujourd'hui, Adjaï Inosa, directeur du Centre de formation biblique CFB, adresse un message à ceux-ci, puis prie pour leurs partenaires. Je suis vraiment content parce que ça n'a pas été facile. Un étudiant qui vient ici et qui se fait former pendant 3 ans et il arrive à finir sa formation, nous devons nous réjouir parce que ce n'est pas facile. Il y a certains qui abandonnent, mais ceux-ci, ils ont été fermes jusqu'à la fin. C'est la joie qui m'anime. Ils se sont sacrifiés pendant 3 ans pour un but. Ce n'est pas pour la forme. Le but, c'est d'aller évangéliser, d'aller faire des disciples. Alors j'aimerais qu'ils se rappellent de cela, du but pour lequel ils sont venus ici. Pour nos partenaires, que Dieu les bénisse. Parce que pour certains, ils n'ont pas compris que nos partenaires, ils font ça sans intérêt. Vous voyez, pour certains, c'est que les Blancs, là, ils le dépensent. C'est pour avoir quelque chose en retour. Non, ils ne reçoivent rien en retour. Parce qu'ils ont compris que le salut de l'âme est très important. C'est pourquoi ils se sont mis dedans. Et chaque fois, ils nous aident pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Je leur demande de continuer, de ne pas être fatigués, que c'est le Seigneur seul qui peut les récompenser. Le président fondateur du Centre de formation biblique CFB et en même temps président des Églises du Christ, le missionnaire Georges Akpabli, nous dit ses sentiments puis appelle la jeunesse à s'intéresser à servir Dieu. Je suis animé de joie de voir tous ces amis autour de nous et de partager cette joie avec nous. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler, mais si vous venez dans cette école, nous vous équipons. Parce qu'être pasteur ne veut pas dire porter une cravate et compter sur les petites quêtes que les gens vont faire. Dans cette école, nous créons l'emploi pour les pasteurs, pour qu'ils puissent faire quelque chose et prêchent l'évangile aussi. Quand je pense aux jeunes qui sont sans emploi, le rêve maintenant est de créer quelque chose qui va donner l'emploi aux jeunes. Donc peut-être la prochaine fois que nous allons vous appeler, ce serait pour nous aider à couvrir notre première pose de pierre pour créer une université qui va bénéficier les jeunes. Monsieur Samuel Ayim, membre de l'organisation FAS, partenaire immédiat du Centre de formation biblique, apprécie cette belle cérémonie puis exhorte ses évangélistes à l'esprit d'humilité. Je suis très content, très ravi de la cérémonie. Le conseil que je vais leur donner, c'est simple. Le travail de Dieu, c'est difficile. Et des fois, si vous commencez avec enthousiasme, il faut maintenir l'enthousiasme. Il ne faut pas que vous allez et maintenant, sur le chemin, vous tirez coup. Le travail de Dieu, ça rend beaucoup. Donc, ça serait un peu difficile, mais il faut qu'il soit dans l'esprit de sacrifice.
le travail, c'est un travail de serviteur. Donc je vais leur demander d'avoir cet esprit parce que partout où vous êtes, si vous avez un esprit de serviteur qui vous servit, ça ira beaucoup pour vous. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la position des leaders et qui ne servent pas. Ils veulent que les gens qui les suivent, ceux qui les servent. Non, la position de leader, c'est une position de serviteur. Pourquoi former ces étudiants évangélistes en agropastoral et en d'autres formations professionnelles? La réponse avec l'administrateur, M. Hihiaglo. Il adresse un message fort au peuple de Dieu. Quand les évangélistes sortent, nous savons qu'ils ne font pas le travail de Dieu matin, midi, soir. Il y a des temps qu'ils consacrent pour faire cette œuvre-là. Donc, nous avons cherché à leur trouver une formation qui puisse les aider à se prendre en charge. Ce n'est pas seulement l'agropastoral. Il y a encore la réparation de téléphones portables. Il y a d'autres formations qu'on leur donne pour qu'ils puissent se prendre en charge pour la mission. Quand bien même les fidèles sont là quand même pour les soutenir. Raison pour laquelle nous avons voulu les initier afin qu'ils sachent faire quelque chose en plus de la formation théologique. C'est Dieu qui a créé le monde. Et il appelle tout un chacun de nous de chercher à connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu et obéir à Dieu, nous croyons que c'est la meilleure chose. Nous avons des sagesses. Bon, on a des sagesses, on a beaucoup de sagesse. En tant qu'homme, il y a dans ce qui ne concerne pas nécessairement la Bible, il y a beaucoup de... Mais la sagesse de Dieu, on ne peut pas trouver ça nulle part. La sagesse de Dieu, c'est la sagesse qui doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et si nous avons ça, et nous accompagnons ça de tout ce que nous faisons, nous croyons qu'il y aura une réussite parfaite et l'amour va s'agrandir de jour en jour dans l'humanité. Comment être admissible dans ce centre de formation biblique par excellence? Le directeur Adjaï Younoussa en parle. L'homme de Dieu remercie les autorités béninoises. Pour être inscrit, il doit faire au moins 2 ans dans l'église du Christ. 2 ans. Et il doit commencer par apprendre à diriger avant de venir ici. Donc s'il fait 2 ans, il peut s'inscrire. Et s'il s'inscrit, il y a l'interview et on le retient. Alors chaque premier lundi d'octobre, c'est la rentrée. Et c'est pour 3 ans. Et c'est seulement les week-ends qui ne sont pas dedans. Mais les week-ends aussi, on les envoie sur les églises pour aller faire la pratique. Je veux encourager les autorités béninoises. Ce qu'ils font, c'est vraiment bon, c'est vraiment encourageant. Je veux qu'elles continuent comme ça. Chaque fois que nous avons besoin d'eux, qu'ils puissent nous aider, afin que tout ce que nous faisons ici, que ça aille de l'avant. Je veux dire à nos frères de l'Église du Christ, qu'ils entendent parler du centre de formation biblique, qu'il y a de la place pour eux. Ils n'ont qu'à venir. Nous allons les former et ils vont aller sur le terrain pour aller faire le travail de Dieu. Pour conclure cette magnifique cérémonie de remise de diplôme et d'envoi en mission, le père fondateur du D-Centre donne son satisfait à l'endroit de M. Hihiaglo et de son directeur, M. Adjaï. Sans M. Hihiaglo, ça ne pourra pas vivre. Parce que si vous n'avez pas un bon gestionnaire d'argent ou de finances, vous aurez du mal. Si on vous donne même 1 million ou 2 millions et les gestionnaires ne sont pas bons, ça va devenir autre chose. Mais M. Hihiaglo est tellement bon quand il s'agit de la gestion des fonds. Il fait un travail magnifique. M. Adjaï, le directeur, il suit les schémas qu'on a, les canevas qu'on a déjà tracés. Les deux font un travail magnifique. C'est une belle équipe. Nous souhaitons plein de succès à ces nouveaux évangélistes qui ont pour mission de gagner beaucoup d'âmes autrefois perdues à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aux différents responsables du centre de formation biblique CFB, bonne continuité dans ce noble ministère. Longue vie au missionnaire M. Akpabli et à toute son équipe dirigeante.